La tension était palpable alors que se réunissait la commission de la défense de la Knesset. Le responsable des investigations de l'armée a fait un exposé sans appel. Le Hezbollah se réarme et il le fait bien, au point d'avoir retrouvé son arsenal d'avant-guerre. Le ministre de la Défense a fait un bond. Comment peut-on mesurer le niveau d'armement du Hezbollah, s'est-il enquis? Au plus peut-on parler de renforcement potentiel. Et pour ne pas contrarier son supérieur, le militaire s'est repris à parler de force potentielle du Hezbollah, mais pour les députés de gauche comme de droite, le message a été reçu. כשאומר לנו נציגו של צה"ל, שהוא אחראי בתחום הזה, שמצב החיזבאללה היום טוב יותר ממה שהיה ערב המלחמה הקודמת, אז לא יעזרו שום התפתלויות של השמאל ואקרובטיקה כזאת או אחרת. שר הביטחון הוא אמר, החיזבאללה עוד לא התחמש בכמות שהייתה לו לפני, אבל יש לו את הפוטנציאל. בסדר. Et nul besoin d'être à la tête des renseignements militaires pour le comprendre, il suffit d'écouter Hassan Nasrallah qui s'enorgueillit de l'arrivée continuelle de missiles iraniens. Le Liban et l'Iran sont les membres d'un même corps, a déclaré dimanche le président Ahmadinejad. Le lendemain, soit un jour avant que l'ultimatum du Conseil de sécurité de l'ONU n'arrive à terme, il continue dans la provocation et l'épreuve de force. Nouvel exercice militaire de grande envergure, l'Iran a procédé aux tests de missiles de type Fajr 5 et Zilzal, du même type que ceux que la République islamique fournit au Hezbollah. Ces essais s'étalent sur 3 jours, soit jusqu'après la fin de l'ultimatum. Il semble clair que les sanctions imposées jusqu'ici à l'Iran n'ont pas porté leurs fruits et que Téhéran n'a nullement l'intention de mettre un terme à son programme nucléaire. Les États-Unis vont tenter dans les jours à venir de réunir une majorité pour changer la modalité des sanctions, en se passant cette fois de l'accord du Conseil de sécurité.